Salut à tous, c'est Colmy AZ. Aujourd'hui, on va parler d'une petite série très courte de courts-métrages qui s'appelle Groot, ou en anglais I Am Groot. Donc, on y suit, vous aurez deviné, bébé Groot dans ses aventures et ses péripéties. C'est vraiment des courts-métrages de 4-5 minutes en comptant une version raccourcie du générique du MCU, sinon ce serait forcément beaucoup plus long vu qu'il dure facilement 20-30 secondes. C'est une intro un peu longue quand même. Et c'était plutôt sympa, je n'en ai vraiment pas beaucoup vu en parler de cette série. C'est pour ça d'ailleurs que je suis passé complètement à côté, parce qu'elle est sortie une semaine, je crois, enfin pas longtemps avant le premier épisode de She-Hulk, dont j'ai déjà parlé dans ma chaîne. Vous pouvez voir l'affiche en haut à droite. Et, euh, et donc, on va parler dans cette vidéo très rapidement de cette série qui est très courte, comme j'ai dit. La vidéo sera peut-être pas très longue, probablement même pas 10 minutes, je pense, à moins que j'ai vraiment grand chose à dire dessus. Mais c'est vrai que c'est quand même, comme c'est des petits courts-métrages et que franchement il se passe pas grand-chose d'incroyable non plus, ça va être très court à résumer. Donc, je mets une petite alerte spoil, mais en vrai il se passe rien qui pourrait vous gâcher la surprise si je vous le raconte. C'est vraiment juste Groot qui, dans l'épisode 1, il se bat contre un bonsaï ou une plante. Ça ressemble à un bonsaï, mais je pense que c'est pas ça. Enfin, une plante japonaise. Parce que du coup, en gros, la plante a piqué sa place et machin. Donc, enfin, après, on le voit à la fin qu'il se met à marcher. Dans l'épisode 2, il se prend pour un espèce de dieu auprès d'une espèce de peuple de petites créatures et il finit sans faire exprès par marcher dessus. Voilà, c'est beaucoup d'histoires comme ça, des petits trucs, des espèces de petits sketchs qui sont ma foi fort sympathiques. Après, j'ai pas forcément accroché tout le temps à l'humour, mais c'est plutôt bien fait, c'est sympa, c'est bien réalisé. Dans l'épisode 3, il se retrouve face à un clone de lui-même et il finit par l'agiter dans l'espace. Et dans le quatrième, je crois que c'est celui-là où il est dans un espèce de bain et en gros, ça lui fait pousser des feuilles et il fait des coupes disco, des trucs un peu avec ça. Et dans l'épisode 5, on le voit essayer de piquer plein d'objets dans le vaisseau des Gardiens de la Galaxie. Cette fois-ci, on est vraiment plus sur un truc qu'on connaît. Et on le voit en gros à la fin déclencher une espèce de bombe et en gros il a fait un dessin avec Rocket et les autres. Et voilà, c'était très mignon. C'était vraiment le résumé des 5 épisodes. Donc vraiment, voilà, j'ai résumé les événements. Évidemment, à résumer, il n'y a pas grand chose à dire, hein, puisque en soi, il n'y a pas de dialogue. Il y a des fois où il dit je s'appelle Groot, mais voilà, c'est tout ce qu'il dit de toute façon. Donc vous savez très bien que ça va pas très loin au niveau des dialogues. J'étais content dans l'épisode 5 de voir Rocket Raccoon, parce que ça fait très longtemps que je l'ai pas vu, parce que si on compte sa dernière apparition, ça doit être dans Endgame. Et encore, on le voit plus dans Infinity War, je crois que dans Endgame, on ne voit pas des masses. Je sais plus, hein, Endgame, ça commence à dater. Je l'ai pas revu, parce que c'est pas mon film préféré, je vais me faire des ennemis, mais c'est pas mon film préféré. J'ai eu des frissons au moment où tout le monde est venu à la fin, mais c'est vrai que ouais, j'ai préféré Infinity War, clairement. Même si voilà, la fin est très pessimiste, mais j'ai préféré ce film. De toute façon, c'est pas le sujet. Bref, donc du coup, ça fait quand même longtemps qu'on l'avait pas vu, donc j'étais très content de revoir la bouille de Rocket Raccoon, qui est le seul personnage des Gardiens de la Galaxie qu'on voit dans cette série. Elle aura peut-être une saison 2, je sais pas de quoi ils vont parler dedans, parce que ce sera probablement pareil, des mini-épisodes. Je sais pas trop pourquoi tout le monde est passé à côté de cette série, c'est vrai qu'elle était pas très intéressante, peut-être à côté des autres. Notamment à côté de She-Hulk, même si, rétrospectivement, She-Hulk est pas très intéressant non plus, mais passons. Mais franchement, non, je l'ai trouvé très sympa, je vous conseille vraiment de la découvrir, parce que franchement, ça prend 20 minutes de votre temps, hein, c'est vraiment littéralement le cas, quoi. 20-25 minutes de votre temps, donc je pense que voilà, ça vaut quand même le coup si vous aimez un petit peu Bébé Groot. Si vous aimez pas l'humour des Gardiens de la Galaxie ou Bébé Groot, vous allez perdre votre temps. Vraiment, vous allez perdre votre temps parce que c'est de l'humour à la Gardien de la Galaxie un peu. Voilà, voir bébé Groot se battre contre un arbre inanimé, ça peut être marrant. Maintenant, c'est sûr que si t'es pas sensible à cet humour-là, bon, j'avoue qu'on peut se faire un peu chier. Mais voilà, je trouve que rien que pour l'exploit de la CGI, qui est quand même très très bonne, voilà, ça mérite, je trouve, quand même de lui accorder 30 minutes de son temps, je pense. Je pense que c'est pas énorme, voilà, contrairement à 8 saisons de Walking Dead qui sont nuls à chier. C'est pas vrai, elles sont pas nulles à chier les 8, mais il y en a qui sont très mauvaises. Mais voilà, je trouve quand même que c'est une mini-série, parce que vraiment c'est une mini-série pour le coup, qui était très sympa, qui était un peu... bon, évidemment, comme j'ai dit, elle apporte rien au MCU, elle apporte même pas d'événements réellement qui soient majeurs et qui changent quelque chose, parce que voilà, bon, par exemple, Loki a amené le multivers, etc. Vous attendez pas à des trucs comme ça, hein. Là c'est vraiment juste bébé Groot qui fait du bébé Groot, c'est rien de plus que ça, et finalement, voilà, c'est très bien, hein. C'est vraiment pour ça que j'ai poussé un peu ma comparaison avec Scrat dans l'âge de glace. C'est vraiment, tu commences la série avec Scrat de l'âge de glace, et tu finis la série avec Scrat de l'âge de glace. Et t'as eu du Scrat pendant 6 ou 7 épisodes, je sais plus, enfin c'est des épisodes très courts aussi. Et finalement, est-ce qu'on a besoin d'autre chose? Bah non, pas forcément, vous voyez, c'était très sympa. Je trouve qu'il n'y avait pas grand chose de plus à raconter sur cette série, mais franchement, je l'ai trouvé sympa. Voilà, je trouve que c'est un peu dommage qu'ils soient passés à côté, parce que, à mon avis, la majorité des gens l'ont même pas vu, je pense, parce que franchement,
Même moi, genre, là, je l'ai vu, en fait, je vais vous expliquer, je vais vous raconter un peu. En fait, j'ai découvert cette série, l'existence de cette série, un peu par hasard, parce que je suis allé regarder, comme on approche de la fin de She-Hulk, que je me suis dit, ok, c'est quoi la prochaine série de Marvel? La réponse étant, a priori, si j'ai pas mal compris, parce que je sais pas si c'est une série, apparemment c'en est une, Werewolf by Night, dont je parlerai évidemment, parce que c'est un projet qui m'intéresse un peu, qui est sorti de nulle part et qui franchement était très cool. C'est pas un personnage que je m'attendais à voir apparaître et franchement je suis assez content. Surtout qu'il y aura probablement Man-Thing et d'autres personnages dans ce style. Et voilà, pour Halloween, franchement c'est un beau cadeau. Et donc du coup ouais c'est sur des listes comme ça que j'ai vu Je s'appelle Groot et j'étais en mode mais c'est quoi? Je l'ai raté ou parce que je regarde la date de sortie, elle était passée, j'étais en mode mais elle est sortie la série ou elle a été annulée ou je l'ai pas vu passer machin. Et du coup en cherchant effectivement oui j'ai réussi à la retrouver, mais en même temps un peu étonné comme pour le coup parce que franchement j'ai l'impression qu'elle est sortie un peu dans la différence générale. Autant She-Hulk passe tous les jeudis en top tweet pour des mauvaises raisons, mais quand même, j'ai l'impression que personne n'en parle sur Twitter ou sur quoi que ce soit d'ailleurs. Et je sais pas trop pourquoi en fait, peut-être parce que c'est un projet qui était un peu moins intéressant, mais je l'ai trouvé, voilà, sympa. Comme je dis, c'est vraiment 30 minutes de votre temps, c'est pas non plus un gros investissement, voilà, en termes de temps, c'est pas ouf. Mais je le trouve très sympa et franchement, de temps en temps, à le regarder, si vous aimez bien Bébé Groot, j'avais failli avoir acheté un pop de lui, donc c'est pour vous dire que je l'aime plutôt bien. C'est pas mon personnage préféré des gardiens, clairement je préfère Rocket, quitte à choisir un animal slash un végétal. Mais c'est vrai que voilà, c'était sympa. Globalement, comme j'ai dit, il faut pas s'attendre non plus à quelque chose de. Voilà, n'allez pas le regarder en vous attendant à des trucs de ouf sur les Gardiens de la Galaxie, non, clairement. Comme j'ai dit, la seule chose qu'on voit, c'est Rocket Raccoon. Enfin, si vous êtes arrivé jusqu'ici de la vidéo, vous savez précisément ce qui se passe dans chaque épisode. J'ai pas tout résumé, évidemment, parce qu'il y a des micros-événements, des trucs, mais ouais, la globalité du truc, elle est à peu près là dans ce que j'ai dit, c'est-à-dire que c'est à peu près ça, quoi. Et ça résume à peu près, d'ailleurs, ça correspond à peu près au résumé du titre qu'il y a dans les noms d'épisodes, parce que les épisodes ont évidemment leur titre chacun. Et le résumé que j'ai fait, voilà, c'est à peu près c'est le synopsis de chaque film, de chaque mini-épisode. Je pense que je vais m'arrêter là, parce que j'ai pas grand chose de plus à raconter sur cette série. J'espère quand même que ça vous a intéressé que je parle de séries un peu moins connues de Marvel, parce que, mine de rien, ouais, je sais pas pourquoi elle a été laissée tomber, mais elle est, ma foi, fort cool. Voilà, franchement, après une semaine compliquée, je trouve que c'est pas un mauvais divertissement, quoi. C'est vraiment le petit truc tranquille que tu regardes au calme avec ton popcorn et tu passes un bon moment. Et je trouve que c'est finalement plus que certaines séries dont je ne citerai pas le nom ici pour éviter de me faire taper. Voilà, c'était Call Me à Z. Pensez à vous abonner si vous aimez ce genre de vidéo, à cliquer sur la petite cloche, à mettre un j'aime. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!